Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois encore sur ma chaîne. Eh bien, l'été approche à grands pas et j'imagine que vous avez plein de projets pour cet été. C'est pareil de mon côté et je me fais de plus en plus rare. Je bouge beaucoup et puis ce sera pareil pour l'été. Là, dans une semaine, je vais en Côte d'Ivoire pour la Wikiko qui est un forum des jeunes francophones activistes climat. Et après ça, je vais passer tout un mois au Togo, voilà, dans mon pays natal. Et j'espère vraiment que je vais pouvoir produire assez de contenu pour pouvoir combler ce vide pendant que je serai en déplacement. Donc, je vous souhaite d'abord aussi un très bon été. Et puis, si entre-temps vous êtes en Côte d'Ivoire ou que vous êtes au Togo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour que de passage on puisse échanger, pourquoi pas vivement. Et aussi, si vous avez entre-temps commencé à postuler aux Nations Unies, que vous avez déjà des retours, ce serait intéressant de vous entendre, que ce soit dans les commentaires ou que ce soit dans mon box Instagram. Donc voilà, aujourd'hui, une fois encore, nous allons parler des Nations Unies. Nous allons notamment parler des types de postes qui existent au sein des Nations Unies. Et donc, si tu me regardes pour la première fois, je suis Claude Sodoquin et sur cette chaîne, je parle de développement de carrière, surtout pour les jeunes professionnels et surtout pour les jeunes francophones comme toi qui me regardes. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos à venir. Avant de commencer à postuler au sein des Nations Unies, il est intéressant et primordial, selon moi, de connaître la catégorie dans laquelle vous pouvez postuler et avoir une grande chance d'être sélectionné. Si vous avez par exemple 20 années d'expérience, vous n'allez pas aller postuler pour un poste qui requiert 2 années d'expérience, genre le P2. C'est juste pas possible parce que vous êtes surqualifié. Donc ici, il s'agit de clarifier un peu les différents grades et niveaux qui existent au sein des Nations Unies pour que tu te concentres sur cette catégorie pour augmenter tes chances pour avoir un poste aux Nations Unies. Peu importe le diplôme, si vous avez un certificat ou si vous avez un diplôme d'études secondaires ou une licence, un master, donc restez jusqu'à la fin pour connaître dès aujourd'hui la catégorie qui vous convient pour que dès aujourd'hui vous commenciez à postuler au bon poste au sein des Nations Unies. On va commencer par la catégorie qu'on appelle International Professional, donc les professionnels internationaux en quelque sorte. Le niveau P2, c'est le niveau qui est réservé à des jeunes professionnels ou à des jeunes diplômés qui viennent d'avoir leur diplôme de master ou de licence et qui ont en général entre 0 et 2 années d'expérience. Donc ça peut être un jeune qui a quand même fait un stage puisque ça demeure compétitif, même si ce n'est pas un concours, il faut postuler et avoir un entretien et ça veut dire que c'est un peu compétitif. Et souvent on retrouve des jeunes qui ont au moins fait un stage aux Nations Unies ou encore des jeunes qui ont 1 à 2 années d'expérience au sein des Nations Unies en tant que consultant ou plutôt au sein des organisations non gouvernementales internationales. Donc c'est un peu ça la catégorie de poste P2. Le niveau P3, c'est le niveau qui est finalement la moyenne des fonctionnaires au sein des Nations Unies. Et donc, on va retrouver par exemple les chargés de programme, on les appelle les programmes officers ou encore les chargés de ressources humaines. Donc, c'est des personnes qui sont assez qualifiées pour quand même diriger une équipe, et donc une équipe qui est relativement dans le General Services, on va en parler plus tard. Et donc, c'est des assistants ou bien des secrétaires. Donc, c'est des personnes qui ont l'étoffe nécessaire pour pouvoir gérer ces catégories de personnes. Et pour pouvoir postuler à ce poste, il faut avoir entre 3 et 5 années d'expérience et toujours avoir un diplôme de master ou de licence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour tout ce qui est poste professionnel international, le diplôme requis, c'est un master ou une licence. Et souvent, la licence doit être accompagnée avec 2 années d'expérience pour être au même niveau que celui qui a un master et 0 année d'expérience. Donc, chaque fois que vous avez un poste international et que vous avez juste une licence, vous devez avoir 2 années d'expérience de plus qu'un master pour être considéré pour un même poste. Après, on a la catégorie qui est le P4. Donc, le P4, c'est beaucoup plus pour les spécialistes donc, qui sont très expérimentés dans une catégorie de fonctions. Par exemple, quelqu'un qui va travailler au sein de l'Agence internationale nucléaire, ça va être quelqu'un de très spécialisé, donc qui a eu une expérience forte dans le secteur privé. Ce n'est pas forcément un poste managérial, mais ils sont plus vraiment spécialistes. Ou bien un docteur qui va commencer à travailler au sein des Nations Unies, à l'OMS, il va probablement commencer entre P3 et P4. Donc, c'est un peu ça la catégorie de P4. Et pour pouvoir postuler à cette catégorie de poste, il faut avoir entre 8 et 12 années d'expérience et toujours le diplôme de master ou de licence. Au niveau P5, on retrouve des professionnels qui ont plus de 15 années d'expérience. Donc, ce sont des professionnels assez expérimentés qui ont un poste de manager en quelque sorte. Donc, on va retrouver des chefs d'unité, des chefs de branche, des chefs de division, mais aussi des chefs par exemple, chefs de ressources humaines ou bien chefs de la finance.
Et souvent, ce sont des personnes qui ont construit un peu leur carrière quand même au sein des Nations Unies, qui connaissent un peu le système, qui ont eu l'expérience dedans et qui peuvent facilement gérer une équipe de 20 à 50 personnes. À 50 personnes, on parle de staff. Et souvent, on peut aussi retrouver des chefs de mission. Ça peut être chef de mission de l'ONU dans une grande commune d'un pays. Donc voilà, pour les pays qui sont vastes, comme je pense notamment à la RDC, on peut trouver un P5 qui gère une petite mission et non la mission nationale. Donc c'est un peu ça la catégorie P5. On va maintenant parler de la catégorie des directeurs. Donc on parle de D1, de D2. C'est une catégorie de personnes qui ont plus de 20 ans d'expérience et qui auront à leur charge la gestion de plus de 100 personnels, donc 100 professionnels, staff. Et ce sont des personnes qui, la plupart des temps, ont entre 10 et 15 années qui leur restent pour la retraite. Pour chaque organisation onusienne, on peut retrouver 3 à 4 positions dans cet ordre de catégorie. Et c'est normal que tout le monde ne pourra pas arriver là-bas. Si quelqu'un arrive là-bas, c'est qu'il a vraiment démontré un sens de leadership qui est très remarquable au sein de l'organisation et qui a souvent, parce que ce sont des postes même qui font office de nomination par le secrétaire général des Nations Unies ou bien de l'agence spécialisée en question. On a une dernière catégorie de postes dont je parle souvent pas, c'est la catégorie des services généraux ou les locaux. Et donc, c'est souvent des postes qui sont destinés aux nationaux et qui résident dans le pays. Donc, un Togolais qui travaille pour les Nations Unies au Togo, un Béninois qui travaille pour les Nations Unies au Bénin, pareil, un Canadien qui travaille pour les Nations Unies au Canada est considéré comme un personnel local. On les appelle General Service et souvent leur catégorie, comme pour les professionnels, on a des P, E, c'est les G. Donc ça commence souvent à partir de G3 et G3 on peut retrouver dans cette catégorie les chauffeurs. Il y a G4 qui peut contenir par exemple les personnels de maintenance. Après on a G5 qui peut contenir les assistants de, je sais pas, de comptabilité, bien les secrétaires. Et à partir de G6 en allant, c'est souvent des assistants, mais des assistants de grands chefs, donc des chefs de division ou bien des secrétaires généraux même en quelque sorte. Donc c'est un peu ça pour ce qui est de la catégorie General Services. Donc pour résumer rapidement, vous avez la structure que vous voyez sur l'écran. On a en tête de liste le secrétariat général des Nations Unies. Et voilà, pas forcément le secrétariat qu'on connaît des Nations Unies, mais aussi le secrétariat des agences spécialisées, par exemple, comme le PNUD, l'Organisation mondiale de la santé. Et après ce secrétariat, on a tout ce qu'on appelle le D1, le D2, donc le niveau des directeurs. Donc le D1, D2, il n'y a pas vraiment de différence de responsabilité. Peut-être qu'un D1 restait pendant un bon moment D1 et après on veut lui passer à D2 pour pouvoir témoigner un peu de reconnaissance et augmenter peut-être son salaire. Et après, on a la catégorie P5 qui dépend directement des directeurs. Et les spécialistes aussi dépendent directement des directeurs, voire des secrétaires généraux. Et ils sont presque au même niveau que les P5. Et comme je le disais, les P4 sont plus des spécialistes qu'autre chose et non pas forcément la casquette managériale. Et donc après, en bas, on retrouve P3 et P2 qui peuvent finalement être au même niveau en fonction de l'année d'expérience et qui ont presque les mêmes responsabilités. Et au final, on a les contracteurs, je ne sais pas si c'est ce qui se dit en français, mais qui dépendent en fait des P3 et des P2. Donc voilà rapidement ramasser le résumé des catégories qu'on peut trouver au sein des Nations Unies. Et tout en bas de l'échelle, on va trouver les General Services ou le General Staff. Et pour vous donner une idée de salaire, la catégorie la plus élevée des staffs locaux, le G6 par exemple, aura un salaire de P2. Donc c'est un peu ça. Donc voilà, ce sera tout. J'espère que vous avez appris quelque chose et que dès aujourd'hui, vous allez pouvoir postuler à la catégorie qui vous convient le plus et augmenter votre chance d'avoir un poste au sein des Nations Unies. Donc, comme je le disais au début de la vidéo, je vais bientôt faire un tour au Togo et j'espère vivement que je vais retrouver certains de mes abonnés qui ont envie de discuter. Je prévois des surprises qui vont arriver et puis restez branchés et surtout restez connectés sur mon Instagram et puis on va voir ensemble comment nous pourrons nous rencontrer et discuter vivement pendant cet été. Donc on se dit à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.